Alors, bienvenue dans cet épisode avec ma chère Virginie. Je suis tellement contente de vous la présenter. Virginie, c'est une queen. On va démarrer comme ça. En fait, on s'est connus dans un univers professionnel d'entrepreneurs, dans un mastermind où on est ensemble en ce moment. Et j'ai fait partie de tes clientes dans la première édition de la Thalasso des Queens. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi une queen aujourd'hui en 2025? J'adore. Merci Laurence pour ta question et merci, je suis tellement ravie d'être là. Merci pour cette invitation. Une queen en 2025, c'est une femme qui décide. C'est une femme qui décide et c'est une femme qui se choisit. C'est une femme qui se choisit. C'est une femme qui veut tout et qui peut tout avoir et qui a décidé de tout avoir. Pour moi, c'est ça une queen en fait. Une queen, c'est être la reine de sa vie, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et c'est une femme qui reconnaît sa puissance, qui reconnaît sa valeur. Et ça, je sais que les femmes ont tout un chemin aussi. Ça a été mon chemin et je suis encore en chemin avec ça. Mais évidemment, reconnaître sa puissance, sa valeur, pour moi, ouais, c'est ça, être une reine. Être une queen, c'est être une femme puissante et sereine. C'est vraiment ça pour moi l'énergie de la reine, en fait. C'est une femme qui est posée, qui est ancrée, qui sait ce qu'elle veut et qui décide, qui prend son entière responsabilité dans toute sa vie, personnelle, professionnelle, et qui rayonne. Parce que c'est ça, une reine, vraiment, elle rayonne en fait. Et alors justement, parce qu'aujourd'hui, tu es mentor en leadership féminin, mais c'est quoi ton parcours justement euh, comment tu as commencé justement dans ta carrière professionnelle? Alors, oui, aujourd'hui, je suis mentor et en effet, j'ai 45 ans et j'ai eu plusieurs vies déjà professionnelles. Moi, j'étais cadre marketing pendant 15 ans dans des grandes entreprises. Donc, j'ai travaillé dans des grosses boîtes internationales et j'ai adoré. J'ai kiffé. Et en même temps, je me suis jamais vraiment sentie complètement à ma place. J'ai jamais eu l'ambition d'être directrice marketing. Voilà, je me sentais comme un peu en décalage. Donc j'ai évolué dans l'entreprise, j'ai adoré, j'ai travaillé dans le divertissement, donc dans des boîtes, j'ai travaillé chez TF1, chez Ubisoft, chez Asmodée, toujours dans les produits dérivés, donc dans l'amusement, dans les jeux de société, dans les jeux vidéo, donner du plaisir aux gens par ce qu'on crée, ça me faisait kiffer. Ça me faisait kiffer. Mais je me suis quand même toujours cherchée en me disant, mais je sens que je peux apporter autre chose. Je sens que moi, ce qui m'allume, ce qui m'anime, c'est l'humain, en fait. Donc, j'ai fait 2 bilans de compétences. J'ai fait un burn-out dans cette histoire de, voilà. Et puis, en fait, j'ai découvert l'hypnose en vraiment en travaillant sur moi, hein, tout simplement. J'ai découvert l'hypnose comme une évidence. Et je me suis dit, ok, bah évidemment, tu vas accompagner les êtres humains à se sentir mieux. Et j'ai découvert l'hypnose et je me suis formée pour être hypnothérapeute. Donc j'ai ouvert un cabinet à Montpellier. Moi, j'habite à Montpellier. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de mon évolution, donc j'ai ouvert mon cabinet en 2021. Et puis là, je l'ai fermé l'année dernière parce que j'ai commencé il y a 2 ans à proposer des accompagnements plus complets. Je me suis rendu compte qu'en fait, en accompagnant de façon ponctuelle en cabinet, évidemment, c'était hyper transformateur, évidemment, c'était ultra puissant, mais que moi, j'avais envie d'aller encore plus loin, que j'avais d'autres outils aussi à proposer. Et que vraiment, les personnes que j'avais envie d'accompagner, c'était les femmes. C'était les femmes, justement, pour être cette femme leader, cette queen. Et donc, j'ai commencé à doucement faire la transition entre mon cabinet, entre le mentorat que je fais aujourd'hui, 100% en ligne, et puis aujourd'hui, la création de cet espace de la Thalasso des Queens, cette expérience magique qu'on a vécue ensemble, Laurence, est tellement heureuse et honorée de t'avoir vue comme pionnière de cette Thalasso des Queens. Et donc, aujourd'hui, je me dédie à 1000% à la libération de la femme, de la queen qu'on est toutes en fait, hein. On est toutes des sacrées queens, pour pas dire de gros mots, on est toutes des queens et donc voilà, c'est ça qui m'allume, qui m'anime et quand je t'en parle là, j'ai vraiment le cœur qui vibre de joie à accompagner toutes ces femmes à être libres d'être elles-mêmes en fait et à se reconnaître pleinement dans les queens qu'elles sont aujourd'hui.
Tu sais, c'est inspirant de partager justement tu viens du milieu marketing. Moi aussi, j'ai travaillé pour des grosses Mm. boîtes en communication. Ça s'est soldé en un burn-out. Et en fait, il y a tellement de miroirs finalement et de montrer aussi que c'est possible de se reconvertir complètement d'un gros job, gros salaire, les voyages à l'international à thérapeute et en fait de rencontrer la limite aussi de la thérapie et de dire je veux aller encore plus loin au nom de l'humain finalement qu'on a envie de contribuer encore plus finalement. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps sur l'hypnose parce que tu es la première à venir dans ce podcast Entre sorcières à parler de l'hypnose. Donc j'aimerais, parce qu'en plus tu as une vision de l'hypnose qui est un peu différente. Moi j'ai eu la chance de pouvoir, moi j'adore expérimenter les différentes pratiques évidemment. Et donc j'ai eu la chance de faire plusieurs types d'hypnose et j'ai eu une séance avec toi avant la Thalasso des Queens et c'est une hypnose qui m'a vraiment touchée dans ton approche, évidemment ton unicité. Mais est-ce que tu veux nous en dire plus sur cet outil que tu utilises encore, même si tu n'es plus hypnothérapeute, tu l'utilises encore dans ton mentorat, dans ce que tu proposes? Bien sûr, merci pour ça. Alors l'hypnose, oui, c'est mon outil principal. Ça reste mon outil principal. Alors il y a plusieurs hypnoses. Moi, je pratique l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste qui, en fait, a une vision, c'est une hypnose où on n'est pas, je suis pas Mesmer, quoi. C'est un peu l'opposé de Mesmer. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une hypnose en pleine conscience, c'est une hypnose éveillée. Et c'est une hypnose qui a aussi, en tout cas dans la façon dont je la pratique, il y a aussi bah, de l'énergétique. Il y a aussi, voilà, il y a vraiment une connexion particulière en fait avec la personne que j'accompagne, où c'est une hypnose du ressenti. On dit que c'est l'hypnose, et ça j'adore, c'est l'hypnose du cœur en fait. Parce qu'on parle de cœur à cœur. Et on est vraiment en connexion ensemble. Et c'est une hypnose où on fait un voyage intérieur. C'est comme un voyage en conscience en fait, hein. C'est un état de conscience augmenté. À l'inverse, si je vais dans les détails, à l'inverse d'autres hypnoses qui sont dissociantes et où on est dans un état de conscience modifié. Où c'est comme si dans ces états-là, l'hypnose ericksonienne par exemple, euh, le thérapeute va comme aller aux manettes, va prendre les manettes en fait. On a toujours le contrôle, hein, tout le temps. On n'est pas, personne ne peut prendre le pouvoir sur notre cerveau à 100%, ça c'est très clair, quelles que soient les formes d'hypnose. En revanche, il y a des formes d'hypnose où on est plus ou moins passif et d'autres où on est plus actrice. Et moi, ça j'aime en fait dans l'hypnose humaniste, c'est qu'on est 100% actrice de ce qu'on vit. Parce que ben, on est 100% actrice de notre vie et ça rejoint justement cette énergie de la Queen. On est actrice de notre vie, donc bah oui, évidemment qu'on va aussi être l'actrice de notre séance, de cette hypnose-là, de ce voyage. Donc c'est nous qui pilotons notre navire, notre avion. Voilà, on peut prendre plein de métaphores. Mais oui, en fait, c'est une hypnose où c'est très puissant comme voyage, comme hypnose. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on va voyager dans des états de conscience augmentés, on peut aller vraiment très loin. Et en même temps, on est 100% éveillé. Et donc, en fait, dans cette hypnose-là, humaniste, on utilise la thérapie symbolique, c'est-à-dire que, et ça, bah, toi, en tant que chaman, évidemment, ça va te parler, hein, bah, on va utiliser tous les symboles, en fait. Tous les symboles qu'on va rencontrer et tous les symboles, tous les mots MAUX sont symbolisés par bah, des tas de formes, de couleurs, etc. Et en fait, en allant transformer ça dans notre inconscient, on transforme tous nos mots, en fait, toutes nos problématiques, tous nos blocages, et on va simplement transformer notre vie en kiffant le voyage, parce qu'en plus, et ça peut-être tu pourras le confirmer, euh, en, en fait, chaque voyage est un pur kiff, quel que soit ce qu'on fait Mm. quel que soit, c'est-à-dire que ne serait-ce que faire un voyage en hypnose humaniste, c'est déjà relaxant. C'est déjà, on va déjà activer tout un tas de bienfaits. En fait, on va profiter déjà de plein de bénéfices et en plus, on va pouvoir aller transformer des choses. Voilà ce que je pourrais dire de l'hypnose humaniste, mais c'est une hypnose, moi, qui a changé ma vie, hein. Mais en Clairement, c'est fait, une hypnose qui a changé ma vie. j'aime beaucoup ta description, une hypnose du cœur.
Hmm. C'est comme ça en fait que moi je me suis sentie dans ce type d'hypnose parce que j'ai plus eu l'habitude de l'hypnose classique, on va dire. Alors j'ai eu en Hmm. plus la chance moi de faire plusieurs spectacles de Mesmer parce que moi je l'ai connu quand il était tout jeune et il était dans un café au lac Saint-Jean au Québec où on était 50 personnes dans le café quoi. On n'était pas dans les grandes salles mythiques où j'ai eu la chance de retourner le voir. Et moi à chaque fois je monte sur scène. Moi la première fois où je l'ai rencontré. J'ai dit non, mais moi je vais sur scène parce qu'en fait tout ça c'est du bullshit. Je ne croyais zéro à tout l'énergétique. J'étais pas du tout sorcière, chamane, du tout à cette Hmm. époque-là. Et je monte sur scène pour prouver à la salle que c'est du bullshit. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'on était 30 sur scène et que bah, forcément il a ses critères, il a un spectacle. Enfin, c'est toute une vibration. On n'est pas dans de la thérapie du tout, dans ce Hmm, qu'il bien sûr. propose. Hmm. C'est un spectacle, c'est un show, c'est pour rire. Et en fait, il restait à la fin que deux personnes. Et évidemment, qui faisait partie des deux personnes qui restent à la fin, j'y étais, quoi. Tellement j'étais sensible, justement. Hmm. Il a fait partie du chemin. Et en même temps, je l'ai revu là, du coup, avec cette spiritualité, tu vois, que j'ai développée, la chamane que je suis devenue. Et en fait, c'est venu, voilà, trouver un inconfort finalement dans cette hypnose. Et en même temps, j'ai activé plein de choses en allant sur scène. Il m'a dit, mais on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés, alors que ça faisait 20 ans. Donc voilà, c'est venu activer une autre partie de moi. Sauf que quand je me suis retrouvée dans l'hypnose avec toi, eh ben, c'était complètement différent finalement. Alors certes de Mesmer, mais certes aussi de l'hypnose classique à laquelle j'avais pu bah, toucher finalement dans mon parcours de thérapie à moi aussi. Et là, pour moi, ça a été un voyage où, comme tu le dis, j'étais aux commandes. Et finalement, tu étais le guide pour pouvoir aller au travers de l'inconscient. Tu sais, j'ai vraiment ce chemin-là parce qu'on a pris un tuyau en fait ensemble. Et en fait, ça m'a perturbée. Je me suis dit, mais ah ouais, en fait, c'est moi qui suis le pilote de mon inconscient. Et je pense, Hmm. enfin, tu vois, le chamanisme, pour moi, est différent. Mais là, j'étais pilote, quoi. J'étais Hmm. pilote et ça a vraiment fait, en tout cas, une différence dans mon propre parcours, tout simplement, quoi. Ouais, c'est exactement ça. J'adore cette notion de guide. C'est souvent comme ça aussi que je me décris. Je suis comme le guide de haute montagne, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire une rando ensemble, tu vois. On est toutes les deux. Moi, je connais la montagne. On est encordées toutes les deux, c'est-à-dire qu'on est voilà, t'es en sécurité, t'es avec moi. Moi, je connais le chemin. Mais en revanche, je ne te porte pas. C'est toi qui avances. C'est toi qui portes ton sac. Et c'est toi qui vas me dire qu'est-ce que tu vois et où est-ce que tu aimerais aller. Et puis moi, je vais te dire, ah, peut-être, essaye peut-être par là. Hmm. Et en fait, mais c'est toi qui vas me dire parce on verra pas la même chose. Ou toi, tu n'auras pas envie. C'est toi qui sais, en fait. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais où tu veux aller. En tout cas, ton inconscient le sait. Et donc, moi, je suis là vraiment pour guider les personnes, justement, à faire le meilleur voyage pour elles. À aller aller visiter cette grotte-là. Peut-être cette grotte-là, elle est intéressante, vas-y. Hmm. Donc, mais c'est la personne qui va, c'est pas moi. Donc, et ça, j'adore, ouais, j'adore cette notion de guidance, justement. C'est une vraie guidance, hein, clairement, c'est une vraie guidance. Et du coup, alors, pourquoi avoir choisi le leadership féminin? Parce que finalement, tu aurais pu aller dans n'importe quelle thématique finalement, tu sais, j'en sais rien, moi, tu aurais pu aller sur les personnes qui ont vécu des burn-out, tu aurais pu aller sur les troubles alimentaires, tu aurais pu... En fait, il y a tellement de thématiques différentes. Pourquoi avoir Hmm. choisi le leadership féminin? Ah, j'adore cette question. Alors, c'est marrant que tu parles de troubles alimentaires parce que j'accompagne aussi justement les troubles alimentaires, en tout cas les compulsions alimentaires. Ok, Ouais, évidemment, il n'y a pas de je ne hasard. savais pas. Et d'ailleurs, je vais en parler bientôt là. Je vais en parler bientôt, mais voilà. En tout cas, le leadership féminin. Pourquoi ça me parle autant? Pourquoi c'est un sujet sur lequel je me suis spécialisée? Tout simplement parce que ça me parle, parce que c'est aussi mon chemin, et parce que je pense que limite ça devrait être enseigné à l'école pour Oui. euh, pour euh, pour euh, pour toutes les filles et pour tous les hommes aussi. Mais en tout cas, il y a évidemment une guérison du féminin aussi à faire par rapport à ça, sur nous, en tant que femmes, la place qu'on a à prendre dans notre vie, dans la société. Parce que ça a été mon propre chemin, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure en début de podcast, on est toujours en chemin. Et je suis toujours en chemin. On cesse jamais d'apprendre, on cesse jamais d'évoluer, chaque jour, chaque instant. Et c'est mon propre chemin, en fait. À titre personnel, ça a été devenir leader de ma vie, ça a été mon chemin.
C'est-à-dire que moi, je suis passée vraiment de la petite fille sage, et comme beaucoup de femmes aujourd'hui, la petite fille sage, gentille, celle à qui on dit, elle est mignonne, elle parle pas, elle est mignonne, on la met dans un coin, elle bouge pas. Et quand j'en parle, ça me crée de l'émotion encore. Et en fait, on est farci de croyances, on est farci dans notre inconscient, on a été comme conditionnés, les hommes comme les femmes, hein, évidemment, mais moi, je m'adresse aux femmes. Et je suis passée de il m'a fallu, ça a été mon chemin de prendre le pouvoir de ma vie, d'être cette femme leader de ma vie, cette femme leader de mon business, de ma vie professionnelle aussi. J'ai été Madame Sacrifice en fait. J'ai passé mon temps à me sacrifier pour les autres, pour ma famille, à faire passer le monde entier en priorité. La terre entière était plus importante que moi en fait. Mes enfants évidemment. Moi j'ai deux enfants, je suis maman solo aujourd'hui, de deux enfants de 9 ans et 10 ans. Et je me suis complètement sacrifiée, je me suis perdue à plein de moments en fait dans ma vie pour les autres, pour mon conjoint, voilà, je m'estimais pas importante en fait. Je m'estimais pas importante et tout ça c'était le travail thérapeutique, le travail de mon cheminement personnel professionnel qui fait que aujourd'hui, oui, j'ai pris conscience de l'importance du leadership dans sa vie et c'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité et que je suis mentor de ce chemin-là, que j'aide les femmes à emprunter ce chemin parce que moi-même je l'ai vécu. Et parce que je pense que ça peut vraiment changer toute l'humanité tout entière, dans ma vision humaniste des choses, du monde. Mm. C'est clair. Et en Mm. même temps, j'ai envie de dire, tu sais, je pense à ces femmes qui vont écouter l'épisode et qui vont dire, ouais, mais moi là, en ce moment, je suis cette Madame Sacrifice. Mm. Je ne suis pas leader de ma vie, je ne me sens pas queen. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces femmes? J'aurais envie de leur dire qu'elles sont tellement merveilleuses, mais qu'elles ne le savent pas. En fait, qu'elles sont déjà une queen, mais qu'elles ne le voient pas. Et j'aurais envie de leur dire, j'aurais envie de leur dire, la première chose, c'est de se faire accompagner, de se faire entourer, en fait. Quand on ne le voit pas soi-même, c'est important aussi d'être bien entouré. C'est important d'être bien entouré, c'est important, tout part de l'intérieur. Mais pour voir son intérieur, c'est important aussi que son environnement puisse l'aider à ça, si elle n'arrive pas à le voir elle-même aujourd'hui. Si elle n'arrive pas à se dire, mais moi, je me sens pas du tout queen, quoi. Moi, je me sens dépassée, épuisée, je me sens... c'est vraiment qu'elle n'est pas seule, en fait, qu'elle n'est pas seule. Que tout partira d'elle, en fait, tout changera le jour où elle va changer. Mais que pour changer, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Donc, il y a des mentors, il y a des thérapeutes, mais il y a aussi des amis, il y a aussi, en fait, qu'elle n'est pas seule. Qu'elle n'est pas seule et que c'est possible, en fait. Et que c'est possible. Et qu'il y a une autre réalité qui est possible. C'est possible de changer sa vision de soi. Et que Et c'est vraiment un chemin. Et que, voilà, et qu'elle peut l'emprunter dès maintenant, en fait. Déjà, rien qu'en écoutant ce podcast, rien qu'en écoutant ça, ça peut déjà activer quelque chose là maintenant pour elle. Et je le souhaite tellement. C'est ce que j'en vois maintenant. ben, c'est des wake-up calls en fait. C'est à un Ouais. moment donné, on va tous traverser soit une épreuve, soit une initiation, un burn-out, une séparation. Tu sais, chacun a son wake-up call de dire, mais en fait, c'est plus possible, quoi. Cette vie où je suis en pilote automatique. On parlait de pilote tout à l'heure. Bah, pour moi, Complètement. enfin, tu vois, c'est cette vision d'avoir été en pilote automatique jusqu'en 2017. Et en 2017, il y a eu ouais, ce tremblement de terre pour dire, non, mais en fait, ça suffit, quoi. Je ne suis plus Mm. en mode pilote automatique, mais je deviens pilote. Et Mm. c'est là où la spiritualité a énormément soutenu. Et j'aimerais bien t'entendre justement sur ta propre spiritualité au travers de tout ça, parce que mine de rien, tu étais cadre marketing. Qu'est-ce qui a fait... Alors, tu as choisi hypnose parce que ça a fait partie de ta thérapie, ton chemin personnel, mais au travers de tout ça, tu as une forme de spiritualité. Comment aujourd'hui ta spiritualité te soutient en tant que femme, mais aussi en tant que leader? Mm. Comment ma spiritualité me soutient? En fait, j'ai une croyance absolue, une foi absolue en la vie. J'ai une foi absolue en l'humanité. Je crois que l'être humain, enfin, je crois que l'homme est bon. Je crois que en fait, j'ai une foi absolue en l'humanité. Et ça m'émeut beaucoup de le dire. C'est-à-dire que depuis toujours,
Euh, je vois évidemment toujours le positif. J'ai cette confiance absolue que tout est toujours bon pour moi. J'ai cette confiance absolue que tout ce que je vis, même les choses les plus difficiles, m'apportent quelque chose. Et ça, même avant d'entamer, d'être dans le développement personnel et d'entamer mon propre chemin spirituel, c'est quelque chose, je me rends compte, hein, même, j'ai toujours traversé les épreuves avec beaucoup de résilience. Et dans mon chemin personnel, bah, j'ai rencontré donc deux thérapeutes, après mentor, à chaman, à en fait, j'ai fait évoluer ma spiritualité, j'ai ouvert aussi ma conscience, j'ai ouvert mon champ des possibles en fait. Et je crois que dans notre société, elle est comme ça, elle nous construit comme ça, c'est-à-dire qu'on grandit dans un monde masculin qui nous apprend des codes, des normes, on nous apprend ce qu'on doit être, on nous apprend de façon très structurée, cadrée, et l'école est faite pour ça, et c'est certainement parfait. Et plus en fait on va évoluer, et plus en fait ça fait partie de notre chemin de vie en fait. Plus on avance dans le temps et plus on va se rapprocher, bah, plus on va connecter à notre part féminine, cette énergie féminine, et plus on va reconnecter à notre intuition, notre sensibilité, notre cœur. Justement, on parlait de l'hypnose du cœur, c'est revenir à notre cœur. Et donc plus j'ai lâché le mental pour vraiment revenir à mon cœur, j'ai waouh. Et plus j'ai lu, et quand que j'ai commencé à mettre un doigt, comment ça a commencé, je pourrais pas vraiment le dire en fait, parce que c'est comme un chemin, c'est comme un chemin. Et plus j'ai commencé à lire, plus j'ai commencé à rencontrer des gens, plus j'ai commencé à découvrir des pratiques, plus je dis waouh, mais j'aurais jamais assez d'une vie pour tout apprendre, enfin tout apprendre, tout découvrir, tout ressentir. Et je sais que bah, chaque jour, ma spiritualité, elle grandit encore plus. Et voilà, et plus je m'ouvre à d'autres choses. Et voilà, je sais pas si ça répond vraiment à tes questions, Oui, si, mais c'est voilà. important parce Ouais, que, en fait, finalement, ta spiritualité, elle vient nourrir ton cœur. Ce ouais. qui fait qu'aujourd'hui, tu as foi en l'humanité. Parce que c'est une sacrée compétence aujourd'hui d'avoir foi en l'humanité quand même, hein. Donc, tu sais, d'avoir ce positif, enfin, tu vois, c'est quand même voilà, une force finalement qui est à l'intérieur de toi et qui te drive en fait pour être encore une meilleure version de toi à chaque jour, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour tes clients, pour tes proches. Et en fait, ce feu intérieur, une fois qu'on l'a redécouvert, qu'on l'a vu, qu'on l'a redécouvert et qu'on l'entretient, mais on peut plus l'éteindre. Il n'y a plus personne qui peut éteindre ce feu-là, en fait, pas tellement c'est passionnant et tellement ça te drive, en fait, en avant. Donc voilà, mais pour conclure, Virginie, moi, je repense encore à ces femmes, tu vois, qui sont dans cette période où c'est pas simple. Tu sais, on l'a traversé, puis bah, évidemment, c'est un chemin et que bah, on a tous des montagnes russes émotionnelles au fur et à mesure des épreuves qu'on peut vivre. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Je sais pas moi, un livre, tu sais, vraiment quelque chose qui a transformé ta vie et que tu aimerais absolument euh, proposer à ces femmes pour pouvoir justement, en tout cas, nourrir ce wake-up call et de dire ne pas avoir peur en fait de leur propre feu. Hmm. Ne pas avoir peur de leur propre feu, ouais. Euh, Avant de répondre à cette question, j'avais envie de partager quelque chose sur ce wake-up call, en fait. Mm. Et moi, je pense, plusieurs wake-up calls. Quand je me suis formée à l'hypnose humaniste, on a une longue formation. J'ai jamais autant pleuré de ma vie que pendant cette formation. Et moi, j'adore pleurer, hein. Je te rejoins. On De libère joie, en fait, de on tristesse, libère. de tout. En fait, ça a été tellement... En fait, ça fait partie de mes wake-up calls. C'est-à-dire que quand j'ai compris justement à quel point mon féminin était blessé, à quel point mon masculin était blessé, parce que j'en avais des deux côtés. Et c'est jamais complètement terminé, mais en tout cas, il y a comme des gros nettoyages qui se font. J'en ai eu plein des prises de conscience. En fait, pour moi, c'est des prises de conscience et se dire que tout ça, c'était des puissants wake-up calls. J'avais envie de vous partager aussi quelque chose, c'est que parfois, en fait, on a parfois peur de sa propre sensibilité aussi, de sa propre puissance. Une des choses, moi, qui m'a permis d'accepter ça, c'est que
Je dis pas qu'il faut passer des tests absolument, hein. Moi, j'ai passé un test pour savoir si j'étais hypersensible, HPI, HPE, blablabla. J'ai passé ce test en 2021, il me semble. Et ce test, en fait, il a dit, il m'a fait passer de façon scientifique plein de tests. Et j'ai reçu comme un diagramme avec plein de barres, avec voilà où vous en êtes, je sais pas, je sais plus ce que c'était, mais genre confiance en soi, vous êtes à, je sais pas, 6 sur 10. Il y avait comme des barres d'immeubles, voilà. Donc toutes les barres, elles étaient sur plein de critères. Toutes les barres, elles étaient à peu près dans la moyenne, on va dire. Mm. Ou basse. En tout cas, le niveau était homogène sur toutes les barres, à peu près. Sauf une. Une qui était en plein milieu du diagramme, je le vois encore ce diagramme, il faut absolument que je le retrouve, euh, qui était, mais boum, comme un gratte-ciel, quoi. 9 sur 10, plus de 9 sur 10. Et ça a été, ce critère, c'était sacrifice aux autres. Waouh. Sacrifice aux autres. Et tout ça, c'est arrivé un peu en même temps. La formation d'hypnose, les tests. En fait, il y a comme tout ça qui se... Et je fais, waouh, putain. En fait, je suis en train de passer ma vie à la perdre, en fait. Ah, je suis en train de passer à côté de ma vie, je suis en train de passer à côté de moi. Je suis en train de me sacrifier. Et là, en fait, un test, en fait, on me le dit. Alors, je disais tout à l'heure que tout part de l'intérieur, mais parfois, c'est bon aussi. Ça fait du bien, justement, d'avoir d'autres regards. C'est tellement important aussi d'avoir d'autres regards pour faire le miroir aussi, pour dire, mais attends, mais regarde, regarde ça. Mm. Et, ouais. Et donc, voilà, ça fait partie d'un de mes wake-up calls que j'avais envie de partager. Et pour toutes les femmes qui ont parfois peut-être peur de ce feu, c'est vraiment moi, ce qui m'aide beaucoup et ce qui a changé ma vie, c'est vraiment de méditer, de faire justement ces voyages en hypnose, d'oser prendre ce temps-là, de couper avec le monde extérieur. C'est pas facile, hein. Franchement, dans nos vies qui vont très vite. Euh, Évidemment, personne n'est parfait. Personne. C'est-à-dire que je dis pas que je médite tous les jours et que je fais des voyages en hypnose tous les jours. C'est pas vrai. Ça, c'est pas la vraie vie. C'est vraiment pas la vraie vie. Mais se dire que, ouais, je peux peut-être prendre juste chaque jour un petit peu de temps pour aller voir comment je me sens, voir comment je me ressens. Peut-être juste écouter quelqu'un. Moi, je sais que faire des hypnoses guidées, des méditations guidées, ça m'aide énormément pour poser le mental et vraiment de... Et plus je fais ça, et quand je sens moi-même que mon feu baisse, parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres humains, on est des êtres divins et des êtres humains. Et donc, quand je sens que l'humaine, elle prend un peu elle commence à être un peu trop dans sa to-do list, qu'elle commence à être un peu trop dans son mental, qu'elle commence à être un peu trop dans son lave-vaisselle, et ça c'est la vraie vie aussi. Mais je dis ok là, Virginie, stop, reviens, reviens à toi, reviens au centre, à ton centre, et je fais une méditation, je fais un voyage hypnotique mais guidé, parce que je suis pas capable de le faire moi-même toute seule en auto-hypnose, par exemple. Et à chaque fois que je fais ça, boum, il y a la flamme qui, pouf, c'est immédiat. Mais c'est immédiat parce que il y a de la pratique aussi derrière. Il y a de la pratique. Mais il a fallu, bah, c'est juste commencer, en fait. C'est juste, OK, commencer. Je commence et je fais une petite chose. La petite chose aujourd'hui que je peux faire pour juste activer cette flamme-là, la contacter et la ressentir. La petite chose, c'est quoi? C'est peut-être juste fermer les yeux 5 minutes et ne rien faire et juste, par exemple. En fait, moi, j'adore quand c'est simple et que c'est concret et que c'est facile. Parce que quand c'est difficile, quand l'esprit, le cerveau va voir ça comme quelque chose de difficile, il va pas y aller, c'est normal. Donc la chose la plus simple est d'aller se faire plaisir, d'aller faire un truc de différent chaque jour aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais voilà, j'espère que ça répond à ta question et que ça apporte quelque chose, surtout aux personnes qui nous écoutent. C'est vraiment se dire, OK, là, si je suis perdue, si je suis épuisée, si je me sens pas queen, si je sais pas comment activer mon feu, si je sais même pas si j'ai le feu, en fait, ou si j'en ai peur, ben, c'est juste de faire une petite chose. Quelle est la petite chose? Un tout petit truc. Même marcher, même faire le tour du pâté de maison pendant 5 minutes et juste regarder dans la glace et se dire, waouh, je suis belle, je suis intelligente. Je suis, je vaux de l'or. Je mérite. Je mérite parce que j'existe. Je mérite. Point.
Et ce sont ces petites choses, en fait, ces petites choses qu'on va faire régulièrement qui vont faire que le feu, mais en fait, on a tout un putain de feu à l'intérieur, hein. On a tout un putain de feu. Donc, oui, c'est possible de l'activer. Et c'est possible de l'activer, ça peut aller vite aussi, en fait. Mais c'est précieux ce que tu partages parce qu'on n'est pas obligé de partir pendant 10 jours faire Vipassana, tu vois. On peut prendre 5 minutes. Oui, mais tu vois, parce que des fois, dans Ouais. la spiritualité, on va se mettre des, ah ouais, j'ai pas fait ça, donc j'ai pas vraiment de spiritualité, je suis pas vraiment sorcière. Moi, ça m'énerve ces trucs-là. C'est comme pour moi être sorcière, aller faire le tour du pâté de maison et de prendre ce temps de respirer. Mais oui, ça vient nourrir cette spiritualité-là finalement qui est à l'intérieur de nous. Et ce que j'aimerais envie de compléter à ce que tu viens de dire, c'est toutes ces phrases mythiques là que tu viens de dire qui sont simples mais tellement puissantes. Mettez-vous des post-it. Exactement. Et moi, j'ai fait ça hein, en 2017, sur le frigo, sur le miroir de la salle de bain, dans ma chambre, près de mes boucles d'oreilles. Je suis une queen. Tu vois. Et en fait, moi, c'était mon mantra, c'était s'aimer, se respecter, s'honorer. Ça m'a tellement drivé. Et ça me drive encore, en fait, ce mantra-là, de me dire, OK, comment aujourd'hui je peux m'aimer encore plus? Comment aujourd'hui je peux respecter encore plus mon rythme, qui est différent des uns et des autres? Et comment je peux m'honorer en tant que femme, finalement, avec toute ma singularité finalement. Donc voilà, tout ce que vient de dire Virginie, j'ai envie de dire, rajoutez-vous des petits post-it à droite, à gauche. Et voilà quoi, j'adore. Et ben voilà, en fait, les queens, elles mettent des post-it partout pour se le rappeler. Mais oui, parce qu'on est toutes en chemin en fait. Et tiens, parce que là, tu en parles, j'en ai plein des post-it là devant moi. Donc là, j'étais en train de me dire, ok, quand tu parlais, ok, lequel je vais montrer, lequel je vais montrer. Hmm. Donc oui, j'en ai, ouais, mais pareil, les post-it. Et oui, ces phrases-là, ces mantras, mais ils sont tellement puissants. Moi, ça me guide aussi, hein. Ça me guide aussi. Et c'est des mantras, soit j'en ai qui sont comme récurrents, des réguliers, des mantras, j'allais dire de fond. Et puis après, des choses que je vais rajouter en fonction de ce que je vis et de ce dont j'ai besoin en ce moment même. Par exemple, tiens, peut-être que par rapport à ce qu'on est en train de dire, peut-être que celui-là, il serait pas mal. Déjà, alors je sais pas, alors peut-être ça va être lu à l'envers, mais celui-ci, c'est parce que je vais commencer que les choses vont changer. C'est parce que je vais commencer. Et ça rejoint ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, commencer par quelque chose. Commencer quelque chose, ça va tout changer. Et puis, cette phrase-là, Hmm. qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur de mon feu? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur de ma puissance? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur de ma propre lumière? Qu'est-ce Hmm. que je ferais? Je sais pas si on entend dans l'enregistrement, il y a les 12 coups de midi qui sonnent en même temps. Et c'est comme, pour moi, c'est c'est tellement, tu sais, ces synchronicités, ces hasards qui n'existent pas. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas peur? J'aime beaucoup. Je vais me faire un post-it. Je vais me faire un post-it de ce type-là. Mais c'est tellement vrai, en fait, parce qu'on est tellement dans nos peurs, nos égos, finalement, et de, ah, si je vais, oh, je vais perdre ça, en fait. Et alors que, en fait, la vie m'a montré qu'à chaque fois, tu perds pas, tu gagnes 15 fois plus, en fait. Mhm. C'est une porte que tu ouvres, mais voilà, ça prend ce courage de mettre la main sur la poignée et de commencer à ouvrir la porte, comme tu le dis si bien. Alors, merci mille fois, Virginie, d'avoir Merci pris le beaucoup. temps d'être ici, d'être là entre sorcières et d'emmener ce regard sur le leadership féminin et sur l'hypnose humaniste. Je mettrai évidemment toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez découvrir l'univers de Virginie. Et j'ai envie de dire, mais go les sorcières, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas peur? J'adore. Moi, je suis activée là, ça y est. Ah, moi aussi de ouf. Ah là là, donc merci mille fois Virginie. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Laurence, merci beaucoup. À très bientôt.